Alors, Monsieur Schouten, je suis content de vous avoir parce qu'ici, dans le cadre de cette exposition Bye Bye Future, on peut voir, j'ai envie de dire, quand on voit vos œuvres, on respire parce que l'ambiance actuelle, c'est de parler de collapsologie, la fin du monde, etc. Vous, vous êtes, je dirais, un éternel optimiste. Oui, mais j'intègre la collapsologie dans mon travail. Je pense que si on continue dans le même sens, on y va tout droit. Alors, je cherche surtout à montrer l'alternative. Qu'est-ce qui se passe si on prend très rapidement les bonnes solutions, si on prend un virage vers cette réconciliation entre l'homme et l'environnement, entre l'homme et la nature, et qu'on commence à collaborer, ne plus détruire, mais reconstruire, refaire les écosystèmes qu'on a détruits, réintroduire l'arbre dans la ville, trouver des lieux de respiration. Comment est-ce qu'on peut voir une évolution positive, de manière à ce qu'on ait un but, qu'on sache vers quoi aller. Il se fait que la seule chose qu'on nous montre actuellement, ou quasiment, c'est des perspectives catastrophiques. On va finir par croire que qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Non, les dés ne sont pas jetés. Nous avons encore de multiples possibilités de nous ressaisir et d'agir en conséquence des dangers que nous avons mis en place et vers lesquels nous fonçons droit dedans. Alors moi, il y a une science que j'adore, c'est la biomimétique. Oui, le biomimétisme, c'est apprendre de la nature. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement. Alors, il est temps que nous commencions à comprendre que là, il y a de multiples solutions qui s'offrent à nous et qui nous permettent de voir qu'on peut travailler autrement. Vous regardez un coquillage. Coquillage, c'est une merveille absolue. Un coquillage, c'est un biobéton. Il est bien meilleur qualitativement que nos bétons, il est tout à fait lisse, totalement étanche, il est coloré, etc. Il a été fait en absorbant du CO2 au lieu d'en produire, pas par une usine, pas par des choses qu'on a été chercher dans la mer et sous terre, ni rien, pas en haute température, en haute pression, simplement un petit mollusque avec ce qu'il prend dans son environnement. Alors là, c'est fabuleux de se rendre compte de ça, mais de multiples autres choses comme ça. Alors par exemple, on expose ici une raie manta. Oui. Ça pourrait, en s'inspirant de la raie manta, on pourrait imaginer une sorte de ballon dirigeable qui ne serait pas un ballon, qui serait une sorte d'oiseau avec des ailes. Oui, parce que la forme de la raie manta est parfaite pour pouvoir résister au vent, au courant, etc., à remonter contre le vent et en battant des ailes de manière très harmonieuse, on pourrait se déplacer. Dans cette perspective-là, c'est un dirigeable qui est gonflé à l'hélium et dont l'extrait d'eau est couvert de capteurs solaires qui va transformer l'énergie solaire en électricité pour le battement d'ailes. Donc on est complètement autonome, on se déplace en légèreté, en toute sécurité, sans être dans cette espèce de stress permanent qu'on a quand on vole avec nos engins qui ne sont pas du tout adaptés à l'humain, à notre manière de vivre, à nos émotions. On ne vole pas quand on prend un avion, on est téléporté de l'autre côté de la planète et on n'a rien senti. On n'a pas communiqué avec ce qu'on a traversé. Donc on est passé à côté d'énormément de choses. Ici, c'est retrouver des sensations qui nous ramènent à ce que nous sommes vraiment, des êtres vivants. Mais tout ça, c'est la vitesse. On vit au siècle de la vitesse. Et puis, il y a toujours ce charabia économique. On parle de PIB, produit intérieur brut. Et comme disait Robert Kennedy, le produit intérieur brut, il compte tout sauf ce qui vaut que la vie vaut la peine d'être vécue. Ou alors, on parle aussi de croissance. Une croissance verte, c'est quand même possible. Tout à fait. Mais là, on ne parle plus effectivement nécessairement de compte en banque, de capital, des choses comme ça. On parle de valeurs, de véritables valeurs, celles qui font que effectivement la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est tout à fait autre chose que de se dire travaillons plus pour gagner plus, pour jeter plus, parce que la consommation, c'est ça. Non. Prenons le temps de faire bien les choses, les ressentir, les faire avec émotion, avec amour, avec sensibilité, en captant tout ce qui se trouve autour de nous, toutes ces valeurs. Profitons de cela. Merci.